suis le premier francophone à être nommé à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Et j'étais un des tout premiers à être nommé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Et sans la Chambre, sans avoir fait l'effort personnel de maintenir mes racines françaises, est-ce que ça aurait eu lieu néanmoins? Peut-être que oui, peut-être que non, mais who cares? Parce que j'avais toujours mes racines françaises qui m'ont grandement aidé. Comme je l'explique à des amis, j'ai dit, pas facile d'être francophone dans cet abysse anglophone. Je me rappelle avoir fait un voyage de repérage avant de déménager ici. On est allé au Haut-Doubs. L'année suivante, quand on est revenu, on est allé au Haut-Doubs aussi. C'était une fois par mois. Non, une fois par semaine. Une fois par semaine. Là, tu fais à un moment donné des contacts d'affaires grâce à tout ce réseau-là, mais qui a commencé à la Chambre. Moi, j'ai des amis, j'ai facilement à Vancouver une dizaine d'amis qui viennent de la Chambre. Au cours des années, c'est quand les femmes étaient présidentes que la Chambre de commerce fonctionnait mieux. Il y a eu Christine Palacio, il y a eu Nicole Beaulieu, ensuite il y a eu Séverine. Ouais. Et pendant ces périodes-là, la Chambre fonctionnait de façon incroyable. Et Daniel et toi, vous avez réussi à continuer ça. Mais intéressant au cours des années, c'est quand les femmes étaient là que ça voulait. Les ressources qu'on avait, autant humaines que connaissances, a aidé beaucoup quand la SDA a débuté dans les années 98, 99 et 2000. Donc, ça a été une belle expérience pour moi et ça permet aussi pour la SDA d'avoir un bon tremplin pour le futur. Être dans un langage minoritaire dans une province qui est anglophone, évidemment, souvent les entrepreneurs francophones pensent que de revendiquer, d'ajouter le français ou la francophonie à leur marketing est au prix de leur affaire anglaise. Ou est-ce que s'ils revendiquent le fait qu'ils offrent le service en français, que ce soit un employé, que ce soit le propriétaire, que ce soit sur leur site Internet ou dans leur brochure, souvent ils pensent que l'effort est au prix de perdre des affaires anglaises, des transactions anglaises. Et c'est faux parce que c'est en plus. Et je pense qu'une fois qu'on réussit à passer le message aux francophones de se dire, vous avez la chance d'offrir un langage qui est en plus, profitez-en. Il y a tellement d'occasions où des membres sont venus me dire lors de ma présidence à la Chambre de commerce que c'est exactement ce qui était arrivé à leur petite entreprise. Ils ont rencontré, pendant les activités de réseautage, ils ont rencontré quelqu'un qui complémentait leurs produits, leurs services. Ils ont fait une entente et voilà. Ils ont eu plus de succès. Alors, j'aimerais dire que, s'il vous plaît, joignez la Chambre de commerce, contribuez, vous allez grandir personnellement, également votre entreprise et tout ça, vous pouvez le faire en contribuant un peu de votre temps. Moi, je leur dirais, impliquez-vous. Parce que c'est pas juste être membre, si vous n'allez jamais aux événements et vous ne vous impliquez pas, personne ne va va vous connaître. Mais si vous impliquez, vous allez aux événements, devenez membre du CA, c'est vraiment une belle occasion de croître personnellement et professionnellement. Engagez-vous ou rengagez-vous. Si vous avez décroché, ne perdez pas confiance en la Chambre. Et comme l'ont dit Nicole et Francine, participez aux activités de la Chambre
venez aux soirées de réseautage, mais aussi peut-être participer sur les conseils. Il y a plusieurs comités qui sont sur pied et qui ont besoin de gens pour amener à bon port tous les projets que la Chambre a. Et en vous impliquant, vous aurez une crédibilité, une visibilité au sein de la communauté francophone qui vous apportera des dividendes, que ce soit personnel ou entrepreneurial. Vous serez vu, vous serez connu, vous serez des gens de confiance et les gens seront encore plus prêts à travailler avec vous. Je souhaite à la Chambre de progresser dans le nombre de membres, dans les activités, parce que c'est ce qui crée des opportunités pour les gens d'affaires francophones en Colombie-Britannique. Le fait de savoir ce qui se passe, le fait d'échanger, le fait de faire partie d'une communauté. À mon nom et au nom de tous les présidents passés et les conseils d'administration du passé, on vous souhaite un 40e anniversaire extraordinaire et on va célébrer avec vous pour le 50e. Parfait, merci.